Est-ce que vous vivez avec des doutes? À votre avis, est-ce que c'est normal de vivre avec des doutes? C'est une question qui m'est souvent posée. Est-ce que c'est normal que j'ai des doutes? Est-ce que c'est normal que je me pose des questions pour passer à l'action? Est-ce que c'est normal que le matin, quand je me réveille, j'ai envie de rien faire? Je ne crois pas en moi. Et là, je te résume juste les dizaines de questions que je reçois toutes les semaines. Avancer dans la nuit, alors que tu ne vois rien en face de toi, est-ce que ça te pose un problème quand tu es en voiture? Quand tu conduis ta voiture, est-ce que ça te pose un problème d'aller d'un point A à un point B la nuit? Et qu'est-ce qui fait que tu vas du point A au point B? D'une, ton véhicule et de deux, les phares qui s'allument. La vie, c'est la même chose. La vie, plus tu vas avancer et plus tu vas faire face à des micro-épreuves et plus tu vas te rendre compte en fait que tu t'es sous-estimé. Tu vas te rendre compte en faisant les choses que tu es capable de réussir, que tu es capable de faire face aux problèmes qui vont arriver, au faire face juste aux petits tracas du quotidien. Mais plus tu restes sur place, à avoir peur de ce qui peut t'arriver, à avoir peur d'anticiper le futur, et moins tu avanceras, moins tu feras de choses. Et par conséquence, ta confiance en toi restera au plus bas. T'as pas remarqué que quand tu as des enfants ou si peut-être des cousins ou des petits frères, etc., celui qui ouvre la route, généralement, il est toujours sur les freins. Alors que le petit dernier, lui, comme il a vu ce qui s'est passé par rapport à ses grands frères, ses grandes sœurs qui ont ouvert la route, c'est toujours le dernier, c'est toujours le plus casse-cou. Celui qui va tout essayer, qui a peur de rien. Pourquoi? C'est parce que juste il a regardé, il a vu qu'on lui a ouvert le chemin. Le premier, c'est toujours la personne qui est obligée de débroussailler la forêt comme dans la jungle. Mais celui qui est derrière, il a un chemin qui est déjà établi. Et c'est pour ça, en fait, que toi, tu dois prendre conscience que à ton rythme, tu dois quand même avancer. Tu dois faire attention, bien évidemment, mais tu dois quand même avancer. Et rappelle-toi vraiment que la nuit, en voiture, il y a les phares qui t'allument. Mais tu vois pas ce qui se passe. Tu vois pas au loin. Tu vois juste devant ce que les phares te permettent de voir. Donc, tranquille, on respire, on observe et on se met des micro-victoires. Si tu vises trop haut, tu iras nulle part. Si tu vises trop haut, tu iras nulle part. Et tranquille, on fait les choses de façon totalement fluide. Et quand on arrive sur un moment un peu plus difficile que le reste du temps, on se pose, on réfléchit. Parfois même, en parler va débloquer les situations. Parfois juste même, si on est bien entouré, l'entourage, on nous rappelle, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Parfois juste, en parler autour de soi va débloquer la situation, plutôt que d'arriver sur un problème et de buter dessus. Avoir des doutes, c'est aussi te faire réfléchir mentalement. C'est aussi t'amener là où tu dois, te remettre en question, là où tu vas construire ta confiance en toi, là où justement, à un moment, on va te dire: «Hop, hop, 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 stop». La vie va te donner une leçon et va voir comment toi tu réagis. Tu as 2 façons de réagir. Soit tu prends les devants et tu patientes avec ta résilience, avec ta persévérance, tu vas réussir à passer, peut-être le gros problème. Ou soit en fait tu t'effondres et tu subis ton gros problème et tu fais une machine arrière, bam, 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 et tu reviens dans tes doutes, dans le manque de confiance en toi et dans l'impatience. Le pire de tout, c'est quand tu manques de patience. Parce que quand tu manques de patience, bah, en fait, si tu réussis pas du premier coup, tu t'énerves. C'est des facteurs qui sont bloquants. Et je vais te faire un petit parallèle avec ton travail. T'as pas remarqué qu'à ton travail, il y a différents profils.
Tu as celui qui reste calme, qui observe, qui analyse, qui écoute et tu as celui qui justement, il est fonce dedans et à moindre galère, bam, il s'énerve, il a des relations qui sont toxiques avec les gens parce que quand il s'énerve, il perd ses moyens, il est stressé et du coup, en étant stressé, il impose son stress aux autres. Il a un stress qui est communicant. Toi, tu dois être zen. Quand c'est la tempête, on reste zen. On observe, on analyse et on essaie de regarder très long terme. Il y a toujours un plan A et maintenant, toi, tu dois avoir plan A, plan B, plan C. Et parfois, tu dois même avoir d'autres plans, mais ça viendra avec le temps. Ça viendra parce que si le plan B ne marche pas, tranquille, on se pose, de toute manière, le problème est déjà là. On se pose et on analyse, on essaye de voir toutes les ressources qu'on a autour de nous pour réussir à avoir un plan C. Et crois-moi, il y a toujours des solutions. C'est juste qu'il faut avoir une chose, c'est la patience. Il faut avoir de la patience. Manquer de respect aux gens parce que toi, tu sais pas gérer ton stress, ça augmente le doute. Tu transfères ton doute vers les autres. Prends tes responsabilités. Ne transfère pas le doute sur les autres. Ne transfère pas les problèmes sur les autres. Prends tes problèmes et résous-les. Et à ce moment-là, ta confiance en toi va augmenter et tu verras que plus tu vas avoir des doutes et plus tu sauras y faire face. Parce que un doute, un problème, si tu préfères, n'est pas un problème à partir du moment où tu as accepté de le résoudre, où tu as accepté, comme un jeu d'échecs, comme un puzzle, de prendre ton temps pour trouver les solutions. Parfois, ça vient avec la lecture, avec les discussions. C'est pour ça qu'il faut jamais et jamais négliger n'importe qui avec qui tu vas pouvoir parler. Ne prends jamais de haut quelqu'un. Parce que même la personne insoupçonnée peut t'apporter une solution, peut t'apporter un petit détail. Je te rappelle que le diable se cache dans les détails. Même un tout petit détail peut débloquer la situation, peut débloquer ta situation. Que ce soit en famille, en entreprise ou même dans ta vie, si je puis dire, les loisirs, etc. À un moment, on doit se poser et il faut apprendre à le faire. On doit se poser, se calmer et observer. Parfois, ça sert à rien de parler, juste se poser, observer et communiquer, tu vois? Et communiquer avec les bonnes personnes. Si tu vois que tu as des gens qui sont toxiques, ne leur parle pas de tes problèmes. Parce qu'il y a 2 solutions avec eux. C'est soit ils vont en profiter pour t'affaiblir, t'écraser, ou soit en fait, ils vont te rajouter d'autres problèmes. Ils vont te partager les leurs. Et là, je te rappelle aussi, j'avais parlé de ça il y a hyper longtemps, c'est que ton énergie, c'est un réservoir d'essence. En ce moment, l'essence, on en parle beaucoup, donc tu vas tout de suite visualiser ce que je veux venir. Ton réservoir d'essence, donc ton énergie, tu peux la partager. Mais si tu la donnes et qu'elle ne revient jamais, tu pourras pas remplir ton réservoir. Donc en fait, tu vas la sortir, 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 jusqu'à un moment, tu seras épuisé mentalement. Et quand tu es épuisé mentalement, et pour s'en ressortir et pour réussir à trouver les personnes qui vont, elles, te donner de la bonne énergie, des bonnes ondes pour pouvoir te réélever, c'est parfois, ça peut être très, très compliqué. Et c'est là que toi, tu dois faire la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. C'est-à-dire, ça doit être un échange, l'énergie. Les bonnes ondes doivent être un échange. Tu donnes pour recevoir. Il ne faut pas avoir honte de recevoir. Parce que c'est pas parce que tu vas parler avec des gens et parfois c'est eux qui te donnent, mais à un moment, c'est eux qui vont en avoir besoin et vice-versa. Et c'est à ce moment-là que tu vas devoir faire ton tri au niveau de tes fréquentations, au niveau de ton entourage. Dès lors où tu auras fait un entourage qui sera propice et qui sera équitable, tu verras que tu auras des doutes, tu auras des problèmes, mais comme tu vas commencer à échanger cette fameuse énergie, et ben, en fait, ton cerveau, il va se multiplier en 3, 4, 5, en fonction du nombre de personnes bienveillantes que tu auras autour de toi. En fonction de tes envies, tu vas aller vers différentes personnes. La semaine dernière, sur le podcast Riche d'expérience avec mon acolyte Nico, j'ai évoqué les 4 animaux qui pouvaient représenter les humains. Il y avait le hibou, il y avait le petit Bambi, il y avait le perroquet et la dernière, c'était le taureau. Tu dois avoir ces 5 personnalités, ces 5 animaux en toi. Pourquoi?
Parce que parfois, le hibou, c'est la personne qui va se taire, qui ne voit que par les objectifs et qui est très comptable, si je puis dire. Tu dois avoir un objectif et pour avoir cet objectif-là, il va falloir que tu coches des cases. Comptablement parlant, il va falloir que tu vois dans quel intérêt tu as, qu'est-ce que tu vas gagner concrètement. Il faut que tu aies l'animal, le Bambi. Il faut que tu aies de l'empathie pour les gens. Il faut que tu sois humain. Il faut que parfois tu acceptes d'écouter les gens qui ont des problèmes. À quand même, en faisant très attention à ne pas trop recevoir, alors que toi, tu peux pas évacuer. Parce que c'est comme une cocotte minute. À un moment, tu as besoin d'évacuer. Donc le Bambi, tu dois l'avoir pour faire preuve d'humanité, pour faire preuve de vraiment d'empathie avec les gens. Le troisième, c'est le perroquet. Il y a des moments, ça va être à toi de vider ton sac et de dire: «OK, le perroquet, tu répètes, tu répètes, tu répètes». Pourquoi? Parce qu'il y a des moments, en fait, en face de toi, tu vas tomber sur des Bambis, tu vas tomber sur des gens qui sont en capacité d'écouter et c'est à ce moment-là que tu dois vider, que tu dois évacuer toutes les mauvaises ondes. C'est un échange, OK? Ce que je dis, c'est juste, il faut que tu partages. Tu reçois et tu partages. Pas forcément avec la même personne, mais tu partages. Pour justement avoir un équilibre au niveau mental qui fait que tu es vers l'avant, que tu sois pas vers l'arrière tout le temps. Que si tu es toujours en marche arrière, ta confiance en toi, elle va chuter. Et le quatrième, c'est le taureau. Le taureau, à un moment où tu dois te faire respecter, c'est là que tu dois être un taureau. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir te marcher dessus. Le taureau, il se laisse pas marcher dessus. Le taureau, c'est ta force intérieure. Et quand tu déclenches le taureau, en face de toi, on comprend en fait à qui on a affaire. En face de toi, on va pas t'embêter. Tu vois, tout ça là doit faire en sorte que dans ton état d'esprit, tu dois savoir jongler en face de toi avec qui tu as. C'est-à-dire que si en face de moi, je me retrouve avec quelqu'un qui a un taureau, il y a 2 solutions. Soit je passe en mode taureau si c'est pas une bonne personne, ou soit s'il est taureau et que j'ai un intérêt à rester avec lui, je peux juste l'accompagner en mode hibou, en mode Bambi si vraiment c'est une bonne personne, ou en mode perroquet. Si je trouve mon utilité, si je trouve un gain potentiel avec cette personne-là. Si je suis en face de moi, je suis avec un Bambi, bah, le Bambi, je peux l'écouter. Mais s'il parle pas, parce que c'est un Bambi, bah là, je vais déverser, je vais être un perroquet, je vais être un hibou. Je vais... Tu vois, c'est à toi de trouver le juste équilibre pour justement, au moment où tu as besoin d'évacuer, tu évacues. Au moment où tu peux écouter, tu peux écouter. Avec les bonnes personnes, ton entourage. Et plus tu feras ça, et moins tu auras de doutes. Et plus tu résolveras tous tes problèmes, des petits problèmes aux gros problèmes, et ta confiance en toi va être croissante. Ta confiance en toi, à partir du moment où tu as confiance en toi, à partir du moment où tu acceptes que parfois bah, c'est compliqué et d'autres moments bah, tu vas surfer, tu verras que peu importe ce qui t'arrive, avec une vision très long terme comme dans La Nuit et les phares, où tu vois pas très loin, mais tu vois quand même suffisamment pour continuer d'avancer, comme le lièvre et la tortue elle continue d'avancer, alors que le lièvre, bah, il avance, il s'arrête, il prend les tentations, etc. Toi, tu dois voir long terme, avec tout le monde, que ce soit en famille, amis, au travail, peu importe. Tu dois voir long terme. Et sur ça, on va faire un petit parallèle. Très souvent, on a des gens qui sont au travail, mais qui sont pas heureux dans leur vie. Ils sont au travail parce que financièrement parlant, ils ont besoin de leur travail, ce que j'entends. Financièrement, ils ont besoin de continuer parce qu'ils sont arrivés à un niveau de rémunération qui leur permet pas d'aller voir ailleurs. Idée reçue. Rappelez-vous juste qu'en dehors de votre travail, en dehors des heures sur lesquelles vous travaillez, vous avez du temps pour vous. Vous avez du temps pour mettre des choses qui vont vous rapporter des bébés dans le futur. Argent, passion, loisirs. Ne négligez pas certaines choses. Parce que, avec un peu d'instruction, en prenant une partie de votre salaire que vous allez placer sur divers supports, ce qu'on appelle des actifs, allez voir les podcasts précédents, que ce soit Riche d'expérience ou RDX Mindset,
vous verrez qu'en fait, tout doucement, vous allez mettre un pied après l'autre et vous vous rendrez compte dans le futur que votre CDI, que votre emploi n'est pas la finalité, c'est juste un véhicule. Prenez tous soin de vous. Je vous rappelle que nous organisons un séminaire, un mastermind à Madère entre le 8 et le 13 novembre 2026. Un séminaire qui va se décomposer la journée en activité où on va visiter l'île de Madère d'une façon totalement inédite. Un guide avec un 4x4 pour aller dans des endroits qui sont complètement inaccessibles, avec des randonnées, un peu de sport. Et en chaque fin d'après-midi, des présentations. Présentations sur l'état d'esprit, présentations sur l'investissement immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat, des présentations avec des personnes extérieures qui vont nous amener vers différents, si je puis dire, investissements, notamment de l'investissement immobilier sur l'île de Madère, de l'investissement en entreprise, comment racheter une entreprise en France, comment avoir une entreprise qui est à la base défaillante, qui a des problèmes économiques et comment la redresser pour créer de la valeur. Pour utiliser aussi tout ce qui a de l'argent, la trésorerie des entreprises pour justement permettre d'acheter de l'immobilier et comprendre aussi l'intérêt d'acheter, d'investir en dehors de votre salaire. Donc garder une petite partie pour investir et créer sa richesse de demain. Parce que la retraite j'y crois plus. La retraite, concrètement, j'y ai cru pendant quelques années, mais depuis plusieurs années, j'y crois plus du tout. Il y aura pas assez d'argent. Il y aura pas assez d'argent. Vous avez beau dire tout ce que vous voulez, vous voyez clairement qu'aujourd'hui, on a des politiques qui se graissent la patte, mais comme jamais. On a juste à le voir avec, j'aime pas faire de politique, j'aime pas parler de politique, mais les comptes sont là. Où va l'argent? Donc investissez sur vous. Pensez juste que vous êtes le seul maître de votre véhicule. Votre véhicule, c'est votre vie. C'est vous qui avez le volant. Si vous tournez à droite, vous allez à droite. Si vous tournez à gauche, vous allez à gauche. Et si vous décidez de tracer la route sur l'autoroute du millionnaire, c'est un livre, MJ DiMarco. Je vous invite à le lire parce qu'il est vraiment très bien. Père riche, père pauvre de Kiyosaki, c'est pareil. Au moins pour mettre un pied à l'étrier, vous allez comprendre qu'il y a un système différent. Vous pouvez mettre des choses dans votre vie, ajouter des choses dans votre vie que vous n'auriez pas imaginé il y a encore quelques mois. Prenez tous soin de vous. Vous étiez bien sur le podcast RDX Mindset. N'oubliez pas de liker, de partager et de continuer de commenter. Merci infiniment à tous.